est toujours traditionnelle. C'est-à-dire, ce que j'avais écouté. Chacun va dire par rapport à ce qu'il a écouté. Cette fois-là, je ne vais plus utiliser les mots de la Bible. Je vais utiliser mes mots. Je vais utiliser mes propres mots, mais sans sortir de la pensée. Donc, dans la prédication, il y a la tradition et il y a l'écriture d'abord et la tradition. Tout prédicateur, avant de prêcher, tu dois lire. Mais une fois que tu finis de lire, tu vas donner maintenant ce que toi tu comprends par rapport à cette écriture. Et là, tu vas utiliser tes mots. Tu vas utiliser tes exemples. Tu ne vas plus recourir vous voyez ici, moi j'ai parlé de Luambo et Fali. Ils ne sont pas dans la Bible. Mais j'ai utilisé les exemples de mon époque pour que vous puissiez comprendre. Les exemples de mon peuple pour que mon peuple comprenne. Donc, quand on dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, c'est-à-dire tu ne vas pas sortir dans la pensée du texte que tu as lu. Mais cela ne veut pas dire que tu vas répéter littéralement les mots. Non. Parce que personne d'entre nous ici ne prêche fidèlement avec les mots qui sont dans la Bible. Non. C'est comme ça, moi j'appelle ça tradition. Parce que moi là, quand j'ai écouté chez les prophètes Michel, quand j'écoute chez les prophètes Jean-Willy, quand j'écoute chez les autres prédicateurs, quand je prêche, je répète ce que j'ai écouté chez les autres. De la même manière, vous aussi, vous écoutez chez moi. Quand vous allez prêcher, vous allez répéter. C'est la tradition. Mais vous ne pouvez pas vous baser sur ça. Vous allez d'abord vous baser sur un texte biblique, une écriture. Et maintenant, quand vous êtes en train d'argumenter, chacun en argumentant, on peut sentir son école. On peut sentir sa source. Donc voilà. C'est-à-dire, quand on dit, je crois que vous avez compris. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. On ne va pas aller en dehors de la pensée biblique. Mais on peut argumenter selon nos connaissances, selon nos idées, mais on reste dans la pensée biblique. Très bien. Une autre question, s'il n'y en a pas, on va aller. Oui. Donnez-lui les micros pour que les autres suivent aussi. Allez-y, papa. Ils ne sont pas équilibrés. Ça fait tomber facilement. C'est comme ça les jours où on lui dira que David qui avait pris la femme d'Iris, c'est Dieu, il va craquer. Il peut faire une crise, il meurt à la chair. C'est comme ça les jours où on lui dira que Ribert qui avait pris la femme de son père, c'est Jésus, il peut mourir sur place. Vous voyez? Donc il n'est pas équilibré. Ils ne sont pas équilibrés. Et moi, je crois que c'est le devoir des enfants d'aller là où les pères ne sont pas arrivés. C'est-à-dire, il y a nos pères qui ont prêché sans arriver dans certaines dimensions. C'est notre devoir d'arriver dans des dimensions où ils ne sont pas arrivés. Donc ça, c'est notre devoir. Oui, ma soeur. Oui. Vous prenez le micro, s'il vous plaît. Précision sur le deuxième fleuve. Deuxième fleuve, oui. Le premier, c'est le langage de la révélation. Le deuxième? Le deuxième, c'est le langage de la prophétie. Bon, on va arriver là-bas parce que nous allons prêcher maintenant c'est quoi la révélation, c'est quoi la prophétie. Je crois que ça fera l'objet de la leçon de la semaine prochaine. On va expliquer c'est quoi la révélation, c'est quoi la prophétie. Mais retenez que le premier fleuve parle de la révélation, le deuxième fleuve parle de la prophétie. Une autre question s'il y en a? Je ne sais pas si je peux appeler ça une question, mais c'est juste une demande. Allez-y, mon frère. Est-ce que, par rapport au fleuve Guillon, comme vous avez évoqué l'exemple de Salomon, oui. Salomon qui devrait descendre au fleuve, descendre de la mule au fleuve, oui. Est-ce qu'une autre personne peut voir ça comme la doctrine? S'il y a possibilité, parce que quand on descend, est-ce qu'une autre personne peut voir ça comme la doctrine? Parce qu'au premier fleuve, vous avez parlé de la révélation comme l'onyx qui est sur les épaules, élevé comme la révélation. Mais en descendant, c'est comme il y a une opposition
des idées. Une autre personne peut voir ça aussi comme la doctrine. Oui. Bon, quand on parle de Guillaume avec Salomon, hein, c'est-à-dire quand on détache les deux textes, on isole Genèse 15, Genèse 2 à 1 roi 1. C'est très facile d'en parler comme la doctrine. Mais quand on rattache les deux, ça va être un peu compliqué. Donc la réponse, j'ai dit, c'est possible. C'est possible de présenter ça aussi comme... Et c'est ça la beauté des 4 bras de l'évangile. C'est ça la beauté de ce que nous sommes en train de dire, que le prédicateur est capable de tourner l'épée dans plusieurs sens. Hein? Donc c'est possible de tourner dans ce sens-là, mais il y a des garde-fous à mettre. Hein? Il y a des garde-fous à mettre. Je crois qu'on va faire cet exercice-là. Quand on va arriver dans... Il y a un chapitre prévu sur approche démonstrationnelle. Nous allons prendre, et là, nous allons travailler avec vous. Vous allez prendre un texte, on travaille, chacun de nous va faire une démonstration sur un texte, il prend ça de la prophétie, révélation, doctrine, et on dit à l'autre, prends les mêmes textes, mais change. Donc ça sera pour vous allez voir la beauté de l'évangile. C'est possible. Très bien. Dernière question, s'il y en a. Oui, papa. Je vais poser comme question. Vous êtes au deuxième niveau pour maintenant. Oui. Deuxième niveau pour maintenant. Parce que vous n'avez pas défendu. Est-ce que... Parce que vous avez un deuxième niveau, mais défendre a été. À intimider quand vous ne pas deuxième, on défend a été. J'étais en déplacement. Ah oui, très bien, non, c'est juste pour te taquiner. J'étais en déplacement. Papa, est-ce que la Bible englobe tout ce qui se passe dans la vie quotidienne? Première question. Est-ce qu'on peut seulement se limiter au niveau de... Parce que si le Saint-Esprit était venu, c'était pour ajouter ou bien nous interpréter seulement ce qui est écrit? Si c'est seulement pour nous interpréter ce qui est écrit, alors à quoi bon de continuer à la recherche? Mais si le Saint-Esprit était venu pour nous révéler encore des choses cachées, pour ne pas limiter seulement au niveau de la Bible. C'est une question pertinente. Mais je crois qu'il y a un piège. C'est une très bonne question et ce que tu dis c'est vrai, mais il y a un piège. C'est quoi le piège? Chacun a son Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit, ce n'est pas mon Saint-Esprit. Donc, quand ton Saint-Esprit va te dire, va à la morgue, prends les cheveux de la personne qui est morte, viens avec ça, mets ça dans les paniers d'offrande pour qu'il y ait beaucoup d'argent. Qu'est-ce que moi je vais dire? Parce que c'est ton Saint-Esprit qui a dit ça. Vous savez qu'il y a des Saint-Esprits qui ont dit aux hommes de prendre de l'huile, appliquer au ventre des femmes d'autrui, appliquer. C'est son Saint-Esprit qui a dit. Donc, quand toi tu dis, non, ce n'est pas écrit, non, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Alors, puisque c'est son Saint-Esprit, j'ai du mal à comprendre ce que les Saint-Esprit disent. C'est comme ça. L'écriture reste comme la police. Oui. Donc, tu peux tout faire. Parce que les policiers ne t'attrapent pas à tout moment. Mais les policiers vont sortir seulement quand tu vas en dehors de ce qui est écrit. Tu vois. C'est-à-dire, quand tu vas à la contre de la loi. Tu vois. Chacun est libre de circuler ici à Kinshasa comme il veut. Mais il y a des endroits où tu ne peux pas piétiner. Donc l'écriture reste comme... D'ailleurs, quand on va parler sur Idékel, on va voir qu'Idékel, c'est la limite. Donc il y a des limites à ne pas franchir. Le Saint-Esprit nous donne une certaine liberté, mais dans cette liberté, il y a des limites. Il y a des limites et ces limites sont comprises dans les Écritures. Donc moi, je crois comme toi. Je crois que le Saint-Esprit nous amène beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans les Écritures. Mais ces choses-là ne contredisent pas ce qui sont écrits. Oui. Donc, tu peux nous amener quelque chose qui n'est pas écrit. Mais si c'est contraire, là, nous ne serons pas d'accord. Il faut que ce soit des choses qui complètent les Écritures et non des choses qui contredisent les Écritures. Ça, c'est tellement important. Donc, on ne peut pas se limiter dans mettre... Parce que d'abord, la Bible que nous avons, ce n'est pas tous les écrits. Il y a des écrits qui ne sont pas entrés ici. Vous savez qu'il y a un épître de Thomas. Ça existe. Thomas avait aussi écrit. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes là-bas, mais qui ne se trouvent pas ici. Vous voyez. Alors, donc, il y a beaucoup d'autres textes. Et j'avais dit aux frères la fois passée que quand la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, on ne parle pas de cette Bible parce que les apôtres ne prêchaient pas avec ça. Il y a des choses qu'ils ont dit que vous ne retrouvez pas dans Genèse. Donc, il y avait d'autres textes qu'ils utilisaient. Bref, ce que nous pouvons retenir,
c'est que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre beaucoup plus de choses, à faire beaucoup plus de choses, mais nous devons veiller à ce que tout ce que nous faisons, que ça ne contredise pas les Écritures. Quand ça devient contraire, la Bible dit par exemple que tu ne verras pas la nudité de l'autre. Mais toi tu vois, tu commences à... Parce qu'il y a des gens qui profitent de ça pour faire n'importe quoi. Soit disant c'est l'Esprit qui m'a dit. Et il y a des femmes ou des hommes ici, quand on le dit c'est l'Esprit qui me dit, directement ils croient. La Bible dit éprouver aussi les esprits. Quelqu'un peut me dire que l'Esprit m'a dit, mais nous devons aussi éprouver pour voir que si c'est l'Esprit de Dieu, parce que le diable inspire aussi. Toute inspiration ne vient pas toujours de Dieu. Il y a aussi des inspirations diaboliques. Mais comment on va savoir que ça c'est une inspiration diabolique? Ça c'est une inspiration divine. C'est aussi par rapport au texte biblique. Donc la Bible reste comme la constitution qui nous aide à produire beaucoup plus de connaissances. Bon, moi je crois que les livres d'hétérocanoniques, c'est pas... En fait, à ce qui me concerne, je crois que c'est... Il faut qu'on lise ça. Moi, je crois qu'il faut qu'on lise ça. Pourquoi on ne va pas lire ça? Pourquoi on ne va pas lire ça? Vous savez qui nous a interdit de lire ça? Ce sont les catholiques et les protestants. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont suffisamment du Saint-Esprit pour nous interdire quelque chose à ce point-là? Non, moi je ne crois pas. Je crois qu'ils ont, oui, ils sont intelligents, ils ont aussi l'Esprit de Dieu, je crois aussi. Mais pas au point de nous interdire de lire quelque chose. Les gens peuvent se lever un bon matin et vous disent, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ils ont dit ça selon eux. Et maintenant, nous allons accepter seulement parce qu'ils ont dit que c'est mauvais. Donc, je crois que si vous avez l'occasion de lire, il faut lire. Et vous allez comprendre ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Voilà. Mais j'allais dire pour terminer, pour les grandes questions de la société, les églises sont censées se prononcer. Il ne faut pas attendre. Ça, c'est très important. C'est comme ça, c'est là où les autres nous dépassent. Il y a des questions qui ne sont pas écrites clairement dans la Bible. Mais les hommes de l'Église doivent se prononcer sur des questions de la société. Par exemple, l'homme de Dieu face à la politique. Il faut que les hommes de l'Église se prononcent clairement. Vous voyez? Vaccin, Covid-19, il y a des gens qui disent c'est marque de la bête. Mais vous voyez, face aux questions de la société, des choses qui ne sont pas écrites, les hommes de l'Église ne doivent pas tarder, doivent se prononcer. Vite pour qu'il y ait de la lumière. L'homme de Dieu face à la théologie. Les autres étudient, il y a des autres qui n'étudient pas. Les pères doivent se réunir vite. Donc, comme les maintenant ici, surtout des églises de réveil, d'abord entre eux déjà les pères ils ne s'acceptent pas. C'est comme ça maintenant, on n'a pas la même vision. Et cette maladie entre dans l'église des frères Chico, l'assemblée des saints. D'abord entre les pères déjà il y a des combats, finalement on ne sait pas. Mais je crois que pour des questions essentielles de la société, les hommes de l'église doivent se réunir vite, définir comment est-ce que la société, comment est-ce que l'église voit des questions de la société. Très bien. Alors maintenant nous commençons. Deuxième leçon du jour. On va parler sur les campements. Les campements dans les déserts. J'aime toujours dire l'importance du cours quand on veut étudier quelque chose, pour qu'on l'étudie. On doit comprendre l'importance de chaque leçon. Cela nous motive encore à entrer en profondeur parce que nous comprenons que c'est important. C'est quoi l'importance de ces cours, les campements? Déjà, nous pouvons comprendre. Quand on dit campement, ça veut dire stationnement. En d'autres termes, ça veut dire stationnement. Donc les campements, c'est aussi les stationnements. Les arrêts. Israël, en sortant de l'Égypte, ne peut pas aller directement à Canaan sans arrêt. S'il n'y a pas d'arrêt, ils ne vont pas arriver. Ils vont se fatiguer. C'est comme ça, ceux qui étaient avec nous le matin, j'ai posé la question à Tene quand j'ai dit, mais on va libérer les groupes du matin jusqu'à 12h. Il m'a dit non, ça va prendre 8 heures. Il faut que ça prenne 8 heures avant qu'on fasse un campement. Lui, il n'avait pas utilisé le terme campement, mais moi j'ai compris campement. Il a dit que ça peut tourner pendant 8 heures
Après, on va arrêter. Donc, s'il n'y a pas d'arrêt, s'il n'y a pas de repos, vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser, vous n'allez pas arriver. C'est comme ça même quand on est en train d'étudier ici, à un certain moment, je vous ai dit, bon, on va prendre une pause de 5 minutes. Donc le campement, c'est ça, c'est une pause. C'est un repos qui a comme objectif ressourcer les peuples pour permettre au peuple d'atteindre la destination. Ça, je vais descendre dans la vie pratique pour dire, mes chers frères et sœurs, tout ce que vous faites, il faut penser à un repos, à un campement dans tout ce que vous faites. Vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup. Papa, il faut un campement, il faut un repos. À un certain moment, là, la peine en bongo, le diable ne te tuera pas. Jeûne tous les jours, c'est bien, mais à un certain moment, il faut aussi campement. Le repos te permet de te ressourcer pour continuer. Vous êtes marié, à un certain moment, campement, tu laisses maman, tu te reposes. Ça te permet de continuer dans la vie. C'est ça. Donc, dans tous les domaines, il faut, même les études là, vous aimez beaucoup étudier. Il y a aussi vacances. Ça te permet quand même, c'est comme ça on avait dit école de la sagesse, il faut qu'il y ait congé, frère David. On avait dit il faut congé. Et l'année prochaine, ça sera vraiment congé. Que même tous les étudiants de l'école de la sagesse, pendant l'état du congé, ne m'appelez pas pour me poser des questions. Parce que congé, il faut montrer ça à paiement. Ça, c'est important. Donc, on peut comprendre le campement comme les repos que Dieu accordait aux enfants d'Israël dans leur marche pour leur permettre d'atteindre la destination. S'il n'y a pas de repos, on n'atteindra pas la destination. Ça, c'est merveilleux. Alors, vous comprenez que Israël avait un grand repos. Le grand repos, c'était quoi? Le grand repos, c'était Canaan. Le jour où Israël arrivera à Canaan, c'est ce jour-là qu'Israël va se reposer. C'est ça le grand repos. Mais avant d'arriver au grand repos, il y a d'abord des petits repos. Des petits repos qui sont entre l'esclavagisme et le grand repos. J'aime ça. C'est comme ça, si nous descendons dans la dimension évangélique, nous disons, le grand repos que nous attendons, c'est l'enlèvement, le ciel. Quand nous irons au ciel, nous ne serons plus malades. Quand nous irons au ciel, nous n'aurons plus faim. Quand nous irons au ciel, nous n'aurons plus de problèmes. Ça, c'est le grand repos. Mais en attendant ce grand repos, Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Dieu doit nous donner des petits repos jusqu'à ce que nous allons arriver dans le grand repos. Donc, si au ciel, il n'y aura pas de maladie, c'est qu'ici, même si il y a la maladie, il doit quand même avoir la guérison. Donc, les dons de la guérison, c'est un campement qui me permet quand même de me reposer. Parce que si je reste malade toute ma vie, peut-être que je vais renoncer à la foi. Donc, vous comprenez? On peut comprendre le campement comme étant les bonnes choses que Dieu nous accorde sur la terre, en attendant la merveilleuse chose qu'il nous a promise, qui est la vie éternelle. Ce sont des explications simples. Si quelqu'un ne comprend pas, c'est qu'il ne comprendra plus toute sa vie. Merveilleux. Alors, donc, nous pouvons comprendre ici que les campements... Alors, maintenant, je vais changer de langage. Vous savez, Jésus, quand il vient, Jésus dit, venez vers moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, on peut comprendre que Jésus, c'est un grand repos. Que l'humanité tout entière attendait. Mais avant que ce grand repos vienne, qui est Jésus, il y avait des petits repos qui venaient. Des petits repos qui venaient si ce sont des prophètes. Donc, c'est qu'on peut comprendre aussi les prophètes dans la Bible comme des campements. Chaque prophète était un campement. C'est-à-dire que quand un prophète vient, c'est un repos que Dieu envoie au peuple. Mais c'était des repos partiels en attendant le véritable que le Seigneur Jésus qui devait venir. Donc, on a un plus grand campement qui attend, c'est Canaan. Mais avant d'arriver dans ces campements-là, il y a d'abord des petits campements. Ce sont des petits repos. Alors, donc, dans l'Ancien Testament, vous trouvez le peuple d'Israël qui a fait plus ou moins 50 campements ou 50 stationnements. Je vais vous donner, bon, vous allez trouver ça dans les supports. Hein, je ne peux pas citer ça, ça va me prendre tout le temps.
Vous avez trouvé ça dans les supports. Israël a fait 50 campements. Mais il y a certains auteurs qui disent 40. Par exemple, Franck, lui, il dit 40 dans l'encyclopédie que nous avons. Lui, il dit 40. Le prophète Jean-Willy nous a dit c'est 50. Alors, mais quand on vérifie dans la Bible, on trouve que c'est 50. Bon, je crois que c'est mieux qu'on croit à Jean-Willy parce qu'il dit ce qui est dans la Bible. Parce qu'il y a le roi Zamundele. Parce que vous avez l'habitude de croire plus à ce que les Blancs disent. Moi, je préfère que nous puissions croire à ce qui est écrit dans la Bible. Donc, nous allons énumérer tous les campements, tous les 50 campements. Nous allons énumérer. Donc, nous serons obligés au moins d'étudier 10 campements par séance. Parce que nous n'avons qu'un mois. Vous voyez, donc ça va être difficile pour nous d'étudier les campements en un mois parce que nous ne travaillons que chaque samedi. Alors, nous allons donner, peut-être on va ajouter 2 semaines. Et ça va on va aller comme ça. Je vais donner une partie, frère Chirac va donner aussi une autre partie et on va aller comme ça. Alors, donc, comprenez d'abord que c'est ça l'idée des campements. Ce sont des repos que le Seigneur accorde provisoirement à ses enfants. Ce sont des petits repos. Alors, vous allez remarquer aussi, dans l'ordre des années sabbatiques, la 50e année, c'était le grand jubilé. La 50e année, la Bible dit, les esclaves rentraient chez eux, ceux qui avaient perdu quelque chose, récupérer ce qu'ils avaient perdu. Et nous attendons la 50e année, c'est l'enlèvement. C'est par l'enlèvement que nous allons récupérer notre véritable nature. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. En réalité, ce que nous serons, c'est quand nous allons nous débarrasser de ces corps, de la souffrance, ces corps de la mort. Donc c'est ça la 50e année. Mais avant qu'Israël atteigne la 50e année, Dieu avait ordonné qu'il y ait des repos. Dieu avait donné chaque 7 ans, il y avait une année sabbatique. Chaque 7 ans, il y avait une année sabbatique jusqu'à ce qu'ils vont atteindre la 50e année. Donc chaque année sabbatique était aussi l'image d'un campement. J'aimerais que ça soit vraiment pratique. J'ai dit que même dans nos vies, le Seigneur doit te faire passer des campements. Tu attends quelque chose, avant que tu voies ce que tu attends, de grandes choses, mais Dieu doit te faire passer dans des repos. Alors il faut savoir qu'un campement ne dure pas. C'est comme ça aujourd'hui, tu peux être malade, Dieu te guérit, c'est un campement. Ça ne veut pas dire que tu ne tomberas plus malade, ça peut encore arriver, parce que c'est un campement. Tu peux manquer, Dieu te donne, ça ne veut pas dire que tu ne manqueras plus. Tu peux encore manquer parce que c'est un campement. Mais sache que du jour au jour, le Seigneur te fera entrer dans des petits repos jusqu'à ce que tu entreras dans le plus grand repos. Alors, quand le Seigneur Jésus vient pour présenter l'église à Jean dans Apocalypse chapitre 1er, vous allez voir qu'on présente l'église dans cette dimension. Les 7 dimensions, nous pouvons aussi dire que ce sont des campements. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ce sont des campements qui amènent l'église jusqu'à sa perfection. Voilà. Alors, si nous rentrons dans la Bible, Exode chapitre 12, verset 37. C'est quoi le premier campement? Là encore, il y a un débat sur le premier campement. Il y a les gens qui disent que le premier campement, c'est Ramsès. Il y a ceux qui disent aussi que le premier campement, c'est Sukkot. Alors, nous allons retenir quoi? Lisons d'abord. Exode chapitre 12. Je me rappelle quand j'étais à Luanda, j'ai eu un grand débat. Nous avons eu un débat avec un homme de Dieu qui avait dit, suivez-moi ce qu'il avait dit, l'enlèvement. L'enlèvement. Avant l'enlèvement, tous ceux qui sont morts en Beteke, à Gintuka, à Paris, à Belgique, nous irons tous nous rassembler à Jérusalem. Après, nous allons monter. Il était tellement convaincant que, je vous dis, les gens fouillaient. Les gens qui n'étaient pas d'accord, mais ne pouvaient pas aller là où il est.
Parce qu'ils n'avaient pas d'argument pour le contenir. Vous savez, pour contenir quelqu'un, il faut avoir des arguments. Alors, et c'était tellement fort que j'ai eu un débat avec lui. Jusqu'à 20h, le culte est fini. Nous avons continué les débats dans la voiture. Nous sommes allés, les propriétaires de la voiture nous ont laissés. Nous avons continué les débats jusqu'à la porte de la maison. On n'a pas eu de compromis. Bref, son soubassement, c'était Ramsès. Israël ne peut pas sortir s'il ne se rassemble pas. Donc, nous aussi, comme Israël, avant de sortir, nous devons nous rassembler. Je lui ai dit, mes frères, tu parles d'Israël, tu parles de l'Église. Israël, c'est rassemblement physique parce qu'Israël, c'est peuple physique. Nous, c'est rassemblement spirituel parce que nous sommes peuple spirituel. Notre rassemblement, c'est aujourd'hui dans la parole. Donc, même celui qui est en Béthèque, même celui qui est en Espagne, même celui qui est en Brésil, nous sommes ensemble dans la parole. C'est ça notre rassemblement. Je suis allé là-bas pour répondre à la question. Premier campement, c'est Sikot ou Ramsès. Attention, c'est quoi Ramsès? Ramsès, c'est la ville royale. Ramsès, vous savez qu'Israël habitait les banlieues en Égypte. Israël habitait les banlieues à cause de leur profession de bergers. Les Égyptiens avaient horreur des bergers. À l'époque, en Égypte, un berger, c'est quelqu'un de basse classe. Donc, il ne peut pas se retrouver là où il y a des personnes de valeur. C'est comme ça Joseph avait dit aux 5 frères, demandez à Pharaon de vous donner Goshen pour vous permettre de faire votre travail. C'était un banlieue, le rôle là, bon, je ne sais pas si c'est encore banlieue Kinkole ou Maloukou, je ne sais plus. Mais c'était un endroit à l'écart. Maintenant, pour le départ, j'allais dire enlèvement, pour le départ, on doit quitter les banlieues. Chacun va quitter son banlieue pour rejoindre la ville royale. C'est à partir de là qu'on aura l'assurance qu'on va partir. Et vous allez comprendre que dans les banlieues, chacun avait un père. Chacun était géré par un père. Mais quand on vient dans la ville royale, c'est Moïse qui devient le chef de tout le monde. C'est comme ça dans le langage de la révélation, parce que là, il peut y avoir un langage doctrinal. Mais ici, je dis dans le langage de la révélation, les banlieues, c'est notre ancienne nature. Tu étais Mouyanti, tu étais Moukongo, tu étais français, tu étais belge, c'est un banlieue. Pour sortir du monde et aller à l'enlèvement, tu dois quitter les banlieues, venir dans la ville royale. La ville royale, c'est l'église. Parce qu'il y a un roi. Le chef maintenant, c'est Moïse, ici, image de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, j'ai dit que la marche n'a pas commencé par Ramsès. Parce que Ramsès, c'est pas la marche. C'est ta confession. Toi, tu es fils. Comment tu peux avoir une confession? Oui. Il faut dire que c'est la confession de mon père ou de mes pères. Voilà. Voilà. Très bien. Oh, ben là, Chico, tu parles bien. On ne peut pas parler de l'arrêt s'il n'y a pas la marche. Okay. Donc, on se rassemble d'abord. On n'a pas encore commencé la marche. Comment tu dis, tu appelles ça campement? Non, on va parler de campement quand on va commencer à marcher. On est un peu fatigué, on s'arrête là. Donc, on peut dire que le premier campement, c'est Sikot. Bon, ce n'est pas parce que vous êtes blanc ou parce que vous avez 60 ans que si vous dites une chose, nous devons croire. Ce n'est pas vos 60 ans qui doivent nous enseigner, mais c'est le Saint-Esprit. Donc, vous devez comprendre, parce qu'il y a des gens comme ça, des petits, c'est la parole de Dieu. Alors, lisons les textes. Exode chapitre 12. Mais moi, je crois qu'on doit aussi insister sur le plan évangélique, ou sur le plan doctrinal, que l'ancienne nature, c'est un banlieue aux yeux de Dieu. Voilà. C'est un banlieue. Que vous soyez français, que vous soyez belge, que vous soyez américain, que vous soyez... C'est dans le monde qu'on fait des différences. Lui, il est américain, il est plus que les Congolais. Mais dans le langage spirituel, toutes ces nationalités-là sont des banlieues. Pour hériter la vie éternelle, on doit perdre l'ancienne nature et adopter la nature du Christ. Amen. Si on comprend ça, on va bannir le racisme, on va bannir le régionalisme, même le tribalisme. Oh non, Congo, Bangala, biso tout toi, banlieue. Il n'y a pas une tribu qui est plus que l'autre. Moi, je ne peux pas poser un mongala, Dibio Nani.
qui te dit aussi que mon gars a besoin de t'épouser. Donc, l'ancienne nature est un banlieue. Nous devons tous abandonner cette nature pour aller maintenant dans la ville royale. C'est comme ça, vous allez voir, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, la Bible dit, les pierres se sont fondues et les corps des saints ont été vus. Où? À Jérusalem. C'est-à-dire, quand quelqu'un sort de l'Égypte, on doit les voir à Jérusalem, dans la ville royale. Quand quelqu'un sort de l'ancienne nature, on doit les retrouver dans la ville royale qui est l'église du Seigneur. Ça, c'est très important. Alors, lisons. Exode chapitre 12, verset 37. Qu'est-ce qui se passe à Sikot? Exode 12, 37. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sikot. Oui. Au nombre d'environ 600 000 hommes. Ils sont sortis au nombre environ 600 000 hommes. Il y a un mystère. Il y a un mystère dans le nombre 600 000. Pourquoi Israël doit sortir au nombre de 600 000? Vous savez déjà que quand Dieu est descendu en Égypte, Dieu a dit à Pharaon, laisse aller mon premier-né. Donc Dieu n'est pas venu chercher plusieurs personnes. Dieu est venu chercher un seul fils, le fils premier-né. Mais ils sont sortis au nombre de 600 000. Moi, dans les 600 000, je ne vois qu'une seule personne. Parce que 600 000 égale 6. Très bien. Il faut encore qu'on dise que les zéros peuvent tomber. Dans la Bible, 1000 ans égale un jour. Donc, c'est une simplification. 1000 ans égale un jour. Ça, c'est dans la logique biblique. Je vais seulement dire que même quand on voit 600 000, la Bible a son langage. Dans le langage biblique, 600 000, ça peut aussi être 6. Et donc 6, c'est le chiffre d'homme. C'est-à-dire, en réalité, 600 000 hommes ne représentaient qu'un seul fils d'Israël. Bon, même si je n'enlève pas des zéros, mais si je... Bon, parce qu'enlever les zéros, ça devient parfois compliqué. Si ce sont les chiffres romains, ça deviendra compliqué. Oui, ça je pense au prophète Kial. Mais, quand Dieu dit, laisse aller mon fils premier-né, c'est-à-dire Dieu est venu chercher un seul fils. Mais la Bible dit, ils sont sortis au nombre de 600 000. Donc nous comprenons que 600 000 égale 1. Mais comment 600 000 devient 1? 600 000 devient 1 à partir du chiffre 6. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Donc le 6e jour, Dieu n'a créé qu'un seul homme. Nous comprenons que 600 000 là, c'est 1. C'est comme ça, Pharaon devait aussi suivre Israël avec 600 chars. C'est-à-dire, c'était le combat d'un homme contre un homme. Et l'homme d'Israël devait vaincre. Ça, c'était le combat de Moïse avec l'Égyptien. Parce que Moïse avait déjà frappé l'Égyptien, il l'avait enterré. C'est comme ça, le véritable Moïse qui est le 6 là, les 6 là, va combattre les 6 de Pharaon, il va l'enterrer aussi dans la mer rouge. Je crois que là, on se comprend. Alors, ils sont sortis au nombre de 600 000, continue. Sans les enfants. Sans compter les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ça, c'est important. J'aimerais que nous puissions discuter sur ça. Ils sont sortis au nombre de 600 000. Mais on dit qu'il y avait aussi une multitude de gens de toute espèce. Donc Israël n'est pas sorti seulement Israël. Il y avait aussi les autres peuples qui sont sortis avec Israël. Mais dans le comptage, dans le dénombrement, Dieu n'a pas compté tous ces gens-là. C'est comme ça, nous disons. Toutes ces personnes ont aussi mangé la manne. Dans les déserts, ils ont aussi mangé la manne. Mais ils se sont fatigués. C'est eux qui cherchaient à tout prix le retour en Égypte. C'est comme ça aujourd'hui dans l'église, je vous ai dit, tous les ONG que vous voyez, les aspects que vous voyez ici, il ne faut pas appeler ça les églises. Parce que quand Israël sort, il y a aussi un grand nombre de gens qui les accompagnent. De personnes qui... Mais vous voyez que ces gens-là n'ont pas part à Canaan. Okay. Parce que pour entrer à Canaan, il faut faire partie des 12. Voilà. Et comme ça, j'ai dit, le royaume des cieux, c'est pour l'église qui est dans les 12. L'église qui n'est pas dans les 12, parce que Canaan, c'est seulement pour les 12. Or, les 12, aujourd'hui, c'est la doctrine des apôtres. C'est-à-dire, quand on entre dans la doctrine des apôtres, on a une place à Canaan. Mais si tu n'es pas dans la doctrine des apôtres, même si tu nous accompagnes aujourd'hui, tu n'entreras pas. C'est comme ça, les sœurs, comme les frères, doivent se conformer à la doctrine des apôtres. L'organisation de l'église,
L'organisation de la vie de chacun de nous doit être conforme à la doctrine des apôtres pour que nous puissions hériter les royaumes. Donc, la première chose à comprendre ici, ils sont sortis. 600 000 ne représentent qu'un seul fils d'Israël, premier-né de Dieu. Mais ils étaient accompagnés de plusieurs personnes. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, l'Église est accompagnée de multitudes. C'est tous ces gens-là qui embrillent la véritable Église. C'est avec tous ces gens-là qu'on ne sait pas comprendre quelle est la véritable Église. J'ai suivi, vous suivez aujourd'hui des scènes désolantes que des pseudo-pasteurs font dans des réseaux sociaux. Donc, ces gens-là sont la multitude qui ont suivi Israël. Parce que le vrai pasteur, malheureusement, on ne parle pas de faux, on parle que de faux. Quand un vrai prêche, l'été, va devoir occuper, va devoir partager. Mais quand un faux fait une bêtise, c'est tout le monde qui partage. Parce que les gens aiment les faux, les gens n'aiment pas les vrais. Mais vous devez savoir que la vraie église marche accompagnée des faux. Continue. Des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Oui. Ils firent des gâteaux cuire sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte. Et qui n'était pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder. Ils avaient été chassés de l'Égypte. Ça, c'est très important. Quand on dit Israël était chassé de l'Égypte, ça veut dire quoi? C'est Pharaon qui les avait dit de partir. Mais quand Moïse était venu, Pharaon avait refusé. Mais après, c'est Pharaon lui-même qui va autoriser à Israël de partir. C'est comme si la sortie d'Israël ne dépendait pas de Moïse, la sortie d'Israël dépendait de la volonté de Pharaon. Hein, suivez ça, analysons ça ensemble. C'est comme si Israël était sorti, c'était par la volonté de Pharaon. Vous savez, quand Moïse vient, Moïse dit à Pharaon, le Dieu des Hébreux m'a envoyé pour te dire de libérer son peuple. Pharaon dit, qui est ce Dieu-là? Pour qu'il me dise. Parce qu'en Égypte, Pharaon était un Dieu. Oui. Le peuple égyptien adorait Pharaon comme un Dieu. Pharaon, c'était un Dieu des Égyptiens. Alors, comment lui dit, quel est ce Dieu qui peut me donner l'ordre? Donc pour lui, il n'y a aucun Dieu qui peut lui donner l'ordre parce que lui-même est déjà Dieu. C'est comme ça, Dieu avait dit à Moïse, une main puissante forcera Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël. Pourquoi Dieu avait fait ça? Pour montrer que le Dieu d'Israël, c'est le patron de tous les dieux. C'est-à-dire, si lui, il vient, il prend Israël par force, ça ne sera pas une bonne chose. Il doit dire à Pharaon, toi Pharaon, libère mon peuple. Pharaon obéit. Quand Pharaon obéit à l'Éternel, donc Pharaon est sous les ordres de l'Éternel. Dans ces jours-là, Pharaon avait compris que même si moi je suis Dieu en Égypte, mais au-dessus de moi, il y a un autre Dieu qui m'oblige de libérer un peuple. Donc Dieu n'a pas voulu prendre les peuples par force parce qu'il y a deux courants. Il y a des gens qui disent que Pharaon n'avait pas lâché les peuples. Pharaon n'avait pas lâché les peuples. La preuve en est qu'il avait encore suivi. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des théologiens qui disent que non. Qui m'a qui? Les parents la naïba. Mais nous comprenons que cette thèse ne tient pas debout parce que Dieu ne peut pas fuir. Non. Il a obligé Pharaon. C'est comme ça que j'ai dit. Peu importe le niveau de la sorcellerie dans ta famille, Dieu peut obliger à tes sorciers de te lâcher. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin que les sorciers meurent pour que vous soyez prospères. Non, ils seront là. Dieu va les obliger de vous lâcher. Maintenant, quand ils sont sortis avec la pâte de l'Égypte. Ils marchaient avec une pâte provenant de l'Égypte. Continue. Vision avec eux. Ils sont sortis avec des pâtes, mais ils n'ont pas pris beaucoup de provisions. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte furent de 430 ans. Oui. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel parce qu'il le fit sortir du pays d'Égypte. Oui. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque.
aucun étranger n'en mangera. Ouais. Continue, il y a quelque chose que je cherche. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors ils en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Tout l'ensemble d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour... Tu peux lire Nombre chapitre 33, verset 5. Nombre 33, le verset 5. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sikot. Oui. Donc, ils sont partis de Ramsès. Premier campement, c'était Sikot. C'est comme ça ici aussi dans Exode 12, 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sikot au nombre de 600 000 hommes de pied sans les enfants. Donc, le premier campement, c'était Sikot. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à Sikot? Ils sont en train de manger les pains sans levain. Ils sont en train de célébrer la Pâque. Et vous allez comprendre qu'ici, Dieu parle de la circoncision. Premier campement, c'est le campement où Dieu veut parler de la circoncision. Et la circoncision, c'est pour qui? La circoncision, c'est pour ceux de la maison et ceux qui sont acquis à prix d'argent. Okay. C'est très important. Donc, premier repos que Dieu nous donne, c'est la circoncision. Donc, Sikot, c'est le premier campement. Et ce que nous trouvons à Sikot, c'est la circoncision. C'est-à-dire la marche avec le Seigneur commence par la circoncision. Et la circoncision, c'est pour ceux qui sont déjà dans la maison et pour ceux qui sont acquis à prix d'argent. Nous pouvons dire que ceux qui sont dans la maison sont les apôtres, parce que dans l'église, nous avons une partie d'Israël et une partie des nations. C'est ceux qui forment l'église. Mais nous tous, nous sommes censés passer par la circoncision pour voir la main de Dieu. Donc, cette multitude sortie avec Dieu, sortie de l'Égypte, ne pouvait pas avancer, ne pouvait pas aller loin s'il ne commençait pas par Sikot, où on devait trouver la circoncision. Ça, c'est très important. Et rentre dans Exode chapitre 12, parce que non seulement qu'il y a la circoncision, à Sikot, il y a aussi la consécration des premiers-nés. Ça, c'est verset chapitre 13 maintenant, verset 1er. Dans le campement de Sikot, la première chose, c'est la circoncision. C'est comme ça que j'ai dit, vous voyez, les 50 campements doivent s'accomplir dans la vie de tout enfant de Dieu. Je vais expliquer chaque élément pour que nous puissions comprendre. Chaque élément doit s'accomplir dans la vie de tout enfant de Dieu. Première chose, dans le campement, on doit d'abord vivre la circoncision. Or, quand on dit circoncision, ce sont des choses que j'ai déjà dit ici. Circoncire quelqu'un, c'est quoi? Salver une partie de son corps. Mais on enlève la partie qui n'est pas utile. On enlève la partie qui n'est pas utile. C'est ce qu'on appelle circoncision. Et le sang doit couler. Et donc, c'est comme ça. On ne circoncit que les hommes parce que la femme se trouve dans l'homme. Très important. Donc, quand on circoncit l'homme, la femme aussi est circoncis au même moment. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, sur la croix de Golgotha, a été circoncis. Quand on circoncisait Jésus, la femme était à l'intérieur. C'est comme ça la Bible dit, nous étions morts avec lui, ressuscités avec lui. Donc quand on circoncis l'homme, il est en train de mourir, sa femme est aussi à l'intérieur. C'est-à-dire quand on circoncis l'homme, quand on était en train de circoncire Isaac le 8e jour, la Rebecca était à l'intérieur. Donc les souffrances de Christ, quand il souffrait sur la croix, nous aussi nous avons souffert avec lui. Très bien. Ça c'est très important. Mais si nous allons dans une dimension de révélation, vous allez voir que Dieu n'a demandé que le mâle. Dieu n'a pas demandé le femelle. Or, dans le langage biblique, la femme c'est la chair, l'homme c'est l'esprit. Ici, dans Sikot, on va circoncire seulement les hommes. On ne faut pas circoncire les femmes. C'est comme ça, je suis tenté de vous dire que le royaume des cieux, c'est seulement pour les fils. Très bien. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les filles. Donc si quelqu'un est une fille, n'héritera pas le royaume de Dieu. Très bien. Ah, les sœurs, vous n'allez pas hériter le royaume. Non, mais je ne suis pas en train de parler de filles physiques, parce qu'il y a des hommes qui sont femmes aux yeux de Dieu. Très bien. Je suis plutôt en train de parler de fils en esprit.
C'est comme ça, tous les anges sont appelés fils de Dieu. Ce sont des esprits qui n'ont pas de sexe, mais des esprits au masculin. C'est comme s'il n'y a pas des anges Gabriela, ni anges Michaela. Je vous dis, s'il y avait des anges femmes, il y aurait des rouges à lèvres. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur veut que nous soyons au masculin, c'est-à-dire nous soyons forts. Parce que quand on parle du fils, c'est la notion de la force. Donc, à Sikot, on ne va pas présenter les femmes, les filles, on va présenter les fils. La femme ou la fille, c'est la chair. Le fils ou le garçon, c'est l'esprit. C'est-à-dire que le jour de l'enlèvement, Dieu ne viendra pas chercher la chair. Le jour de l'enlèvement, Dieu viendra chercher l'esprit. C'est comme ça qu'on dit circoncire le fils. C'est pour dire que le dépouillement des œuvres de l'esprit, ce n'est pas pour les personnes charnelles. Le dépouillement des œuvres de la chair, ce n'est pas pour des personnes charnelles, mais c'est pour des personnes spirituelles. Le Seigneur veut que nous soyons spirituels. Si nous sommes spirituels, c'est alors que nous sommes acceptés. Et être spirituel, c'est accepter de perdre la partie inutile. La circoncision, c'est enlever la partie inutile. J'avais parlé autrefois de Saraï qui devait perdre I. Et vous savez, dans l'alphabet grec, les iota, I, c'est la plus petite lettre. Un jour, j'étais en train de faire un débat avec quelqu'un. Vous savez, je disais, Jésus-Christ est l'alpha et oméga. Un frère Chirac, l'anda bouzoba n'abison des arts. N'abima gizoba joa. Jésus-Christ est l'alpha et oméga. C'est-à-dire, il est le premier et le dernier. C'est ça. Le commencement et la fin. C'est qu'il est Ruben et Benjamin. Directement, le messieurs me pose la question. C'est un malgache. Attends. Jésus-Christ est l'alpha et oméga. Premier, dernier. Ruben, Benjamin. Ok. Ruben, c'est qui? Je dis, Ruben, c'est alpha. Benjamin, c'est qui? Benjamin, c'est oméga. Abiokosi. Parce que Benjamin, c'est le plus petit fils, c'est ça, de Jacob. Alors que dans l'alphabet grec, la plus petite lettre, ce n'est pas oméga. La plus petite lettre, c'est I. Ce jour-là, c'est que heureusement, moi, je suis humble. Je dis, oh, merci. J'avais perdu des vies, je vais corriger. Heureusement, je me suis trompé dans l'alphabet grec, mais je ne me suis pas trompé dans la Bible. Parce que je peux me tromper dans l'alphabet grec, mais dans la Bible, je ne me trompe pas. Ça, c'est important. C'est-à-dire, I, c'est la plus petite lettre. On est même tenté à dire que c'est quelque chose. C'est comme ça que Jésus disait, même pas un iota de la parole ne peut être. Quand il dit iota, c'est-à-dire même pas une petite chose. Donc, c'est quelque chose dans le langage courant grec, quand on dit iota, quelque chose qui n'est pas important, qui n'est pas utile. Mais dans Sarah, c'est I qui devait être enlevé. C'est-à-dire, quand on enlève I dans Sarah, c'était aussi la circoncision. On enlève ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas important pour que Sarah ait la vie qu'est Isaac. Et donc, chacun de nous doit savoir dans sa vie qu'est-ce qui n'est pas utile. Qu'est-ce qui n'est pas utile? Ça doit être enlevé. C'est comme ça aujourd'hui, les pasteurs, nous avons un grand devoir. Enlever. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le monde est en train d'ajouter des choses qui ne sont pas utiles. J'ai parlé avec une sœur sur la chirurgie esthétique. Un pasteur est en train de prêcher sur la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique. Il dit, sœur, si tu trouves que tu es mince, tu peux grossir, tu peux aller qu'on fasse la chirurgie esthétique. Mais pasteur, au côté à quoi ça sert? Alors que nous sommes appelés à enlever les iota, des choses inutiles, toi tu veux envoyer nos sœurs à ajouter des choses inutiles. C'est iota, qui n'est pas utile, qui n'est pas important. Et ça va empêcher Saraï d'avoir Isaac. Il faut enlever les iotas. Pourquoi? Je te comprends. Il faut enlever. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas importantes.
qui ne sont pas utiles à la fois dans la vie chrétienne. C'est comme ça qu'on faisait un débat avec les frères. Chaînette à or. Le pasteur a mis chaînette à or. Est-ce que c'est un péché? C'est I. Parce que même si qui on a là qui on était. Il dit non, c'est pour garder l'argent, mais l'argent on garde dans des coffres forts, l'argent on garde à la banque, l'argent on garde pas au cou. Et puis, oui, tu mets ça pour les Koulouna. Un bon client, un candidat pour les Koulouna. C'est-à-dire, je suis en train de... C'est comme ça, Paul va parler sur les habits somptueux. Parce que ce sont des i. Moi, je vais acheter une chemise à 100 000 $, à 50 000 $. Ça sert à quoi? Oh, il y a 1000 francs. Les épines sont Les épines. Ils ont Simba pour le gamuto à la tiase. On les a en forme. Oh, il a un et à 400 000 $. Oh, papa, ils ont en forme. Ça, c'est I. Bref, c'est-à-dire, dans la circoncision, c'est enlever tout ce qui n'est pas important. C'est comme ça quand on vient dans l'éthique et déontologie pastorale, le pasteur ne dit pas n'importe quoi à la chair. Donc il faut circoncire ta prédication. Si tu veux prêcher, circoncire ma terre. Enlève tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas utile. Enlève ça. Ne dire que c'est qui est essentiel pour le salut des âmes. Il y a des gens qui vous prennent 1h30. Il dit des bêtises, papa. Plus vous parlez, plus vous dites des bêtises. Dites-nous l'essentiel, même en 15 minutes, nous serons sauvés. Que de nous dire des bêtises en 1h30, ça ne sert à rien. Donc, la circoncision, c'est enlever tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas important. Et ça, c'est Sikot, c'est le premier campement. Donc, quand quelqu'un quitte Égypte, il veut marcher avec le Seigneur prend soin dans sa vie d'enlever tout ce qui n'est pas utile. Et là, il faut être spirituel, il faut être mâle, il faut être garçon. Si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas accepter ça. Maintenant, dans ces côtes, il y avait aussi la présentation des premiers-nés. Le Seigneur a dit, tu lis ça, Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Frère Chirac, nous aurons un problème avec les cours de campement. 50 campements. Nous sommes toujours dans les premiers campements. Bon, je vais faire un effort pour vous parler des 2 campements aujourd'hui, si ça sera possible. Exode 13. On parle de 10 campements chaque séance. Exode chapitre 13. Le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né. Oh, Dieu ne prend pas tout le monde. Amen. Allons là. Le ciel, c'est pour les premiers-nés. Dieu dit à Moïse, consacre-moi tous les premiers-nés. Continue. Tout premier-né par les enfants d'Israël. Je suis dans la Bible. Quand il tuait en Égypte, là-bas, il avait tué qui? Le premier-né. Il n'a tué parce que Dieu ne s'intéresse qu'au premier-né. C'est pour dire que l'agneau qui était mort là était aussi premier-né. Et le ciel, c'est le royaume des premiers-nés. Amen. L'église, c'est l'assemblée des premiers-nés. Être premier-né, c'est être numéro 1. Attention, je ne dis pas mon aliboso, mon asuka par rapport au ventre de ta mère, mais par rapport à la création. Le spirituel et le charnel, le premier-né, c'est le spirituel. C'est-à-dire que quand quelqu'un vit selon la chair, quand tu vis selon la chair, donc tu es cadet. Parce que l'aîné, c'est l'esprit. Voilà. Même si vous voyez le physique se manifester avant. Bon, disons ça bien. Le premier Adam et le second Adam, qui est l'aîné? Le second Adam. Le second Adam, c'est lui l'aîné. Oui. C'est comme ça, le premier Adam devait retourner dans la poussière, mais le second Adam devait aller au ciel. Parce que Dieu ne prend pas le cadet, Dieu prend le premier. Donc Jésus est allé au ciel parce qu'il était l'aîné. Adam du jardin d'Éden était allé à la poussière parce qu'il était le cadet. Même logique. Tous ceux qui vivent selon la chair, iront en Bétéké, iront en nécropole, iront à je ne sais pas moi où. Mais ceux qui vivent selon l'esprit, iront au ciel.
C'est comme ça, quand on va enterrer ton corps en nécropole, ton esprit ne restera pas là. Ton esprit ira auprès du Seigneur parce que c'est le premier-né. Dieu prend le premier-né. C'est-à-dire, quand on dit premier-né, ce n'est pas premier-né selon la logique de la naissance dans ta famille, mais selon la logique de la création. Selon la logique de la création, l'aîné, c'est l'esprit. La chair, c'est le physique. La chair, c'est le cadet. Le physique, c'est le cadet. Donc, dans ces côtes, le Seigneur veut que nous soyons spirituels pour que nous soyons consacrés à lui. C'est comme ça, même dans l'œuvre du ministère, la consécration, on ne consacre pas tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il a la connaissance qu'on va le consacrer. Ce n'est pas parce qu'il parle bien qu'on va le consacrer. Le premier critère pour consacrer quelqu'un, il doit avoir le Saint-Esprit. C'est comme ça, Jésus, avant d'envoyer ses disciples, il a dit, ne partez pas. Attendez quand l'Esprit vient. Bien aimé, l'œuvre de Dieu commence quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Et on peut être appelé enfant de Dieu que quand on reçoit le Saint-Esprit. C'est comme ça l'apôtre Paul, quand il rencontre des gens, il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit les jours où vous avez cru? Parce que notre identité aujourd'hui, l'élément qui nous caractérise, notre élément commun, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Alors, lisons Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Hébreux 12. 22 à 24. Sois un peu rapide, s'il te plaît. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Hébreux 12, 22 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades d'anges, de la réunion et de l'ensemble de premiers-nés inscrits dans le ciel. L'apôtre, bon, Paul ou Barnabas, je ne sais pas quel est l'apôtre qui est hébreu, malgré le style, c'est le style de Paul. Il dit que vous vous êtes approchés non pas à la montagne de Sinaï, mais à la montagne de Sion. Vous êtes l'assemblée des premiers-nés. Donc quand l'apôtre regarde l'église, il dit que l'église c'est l'assemblée des premiers-nés. Si je vais parler dans la dimension évangélique, parce que moi je suis évangéliste, la dimension évangélique, je dis que dans l'église, chacun doit être la tête et non la queue. Parce que premier-né c'est la tête. Le Seigneur veut que tu sois la tête. Bien aimé, dans tous les domaines de la vie, Dieu veut que tu sois la tête. Amen. Même si tu seras enseignant, tu seras le meilleur enseignant. Amen. Même si tu es commerçant, tu vas être le meilleur commerçant. Amen. Même si tu vas à les braises, tu vas vendre les meilleures braises du quartier. Oh, mais je suis dans la Bible. Joseph, même quand il est prisonnier, là, il est le meilleur prisonnier. Il est toujours la tête. Même dans la prison, il est toujours la tête. Même quand il est domestique, là, dans la maison de Potiphar, on ne parle pas des autres domestiques, on parle que de lui. Même quand il va entrer dans les palais royaux. Donc, un enfant de Dieu qui a la grâce de Dieu, partout tu vas, tu te feras remarquer. C'est-à-dire que tu seras la tête. Donc, nous sommes assemblés les premières années. Quand nous nous réunissons, l'autre doit être PDG, Asnel, DG. Donc, tu dois être la tête et non la queue. Mais sur le plan spirituel, ça veut dire que nous sommes une assemblée de personnes spirituelles. Parce que celui qui est premier-né, c'est celui qui est spirituel. Donc l'église, c'est un rassemblement des esprits. Tel que nous nous rassemblons là. Ce n'est pas la chair. Dieu n'a pas besoin de la chair, mais Dieu a besoin de l'esprit. Mais là, il faut faire attention. Paul n'est pas en train de parler de l'église locale. Dans l'église locale, c'est la dimension évangélique. Où j'ai dit que chacun de nous doit être élevé. Mais l'église qui est l'assemblée des premiers-nés, ce n'est pas l'église locale. Parce que dans l'église locale, il y a aussi des sorciers, il y a aussi des voleurs, ils sont là, ils sont aussi membres de l'église. Peut-être qu'ils ont des cartes de baptême. Ce n'est pas mauvais d'avoir une carte de baptême. Mais cela ne fait pas de toi enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont des cartes de baptême. C'est comme les diplômes que nous avons donnés. Diplôme, attestation de l'école de la sagesse. Vous avez un document, c'est pas un diplôme. Cela ne fait pas de quelqu'un sanctifié ou purifié. Le problème, c'est le cœur de la personne.
Vous voyez? Donc, quand on dit assemblée des premiers-nés, quand tu prêches, il ne dit pas qu'assemblée des premiers-nés, c'est l'église locale. C'est faux. L'église locale, c'est l'assemblée. C'est comme le filet qu'on a jeté dans l'eau. Il y a des poissons, il y a des grenouilles, il y a des pierres, tout. Mais l'assemblée des premiers-nés, c'est l'église corps. Parce que pour faire partie de l'église corps, il faut être spirituel. Et le premier campement, c'est ce campement qui nous permet de nous débarrasser des choses charnelles, devenir spirituel pour marcher avec Dieu. Dieu savait que dans ce désert, si je fais entrer ces gens dans la chair, ils ne vont pas arriver à Canaan. Pour qu'ils arrivent à Canaan, ils doivent devenir d'abord spirituels. C'est comme ça. Donc nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, avant de commencer à servir Dieu, commencez d'abord par devenir spirituel. Il y a des gens qui ont la haine. Tu sais que tu es jaloux. Tu sais que tu es orgueilleux, tu sais que tu es impudique. Il y a des gens qui ne supportent pas voir une femme passer devant lui. Ne cherche pas à devenir pasteur. Cherche d'abord la délivrance de Dieu. Il y a des gens qui ne supportent pas voir l'argent devant lui. Donc, au lieu de chercher d'abord la gloire et l'élévation dans l'église, cherche d'abord la délivrance. C'est-à-dire devenir spirituel avant de commencer à assumer les fonctions. Dieu savait que je ne peux pas marcher avec ce peuple aussi longtemps qu'ils ne deviennent pas les premiers-nés. Donc voilà l'essentiel. Hein. J'ai dit ça en résumé. Vous avez trouvé beaucoup de détails dans le support. Mais ce que nous pouvons retenir du premier campement, 6 000, qu'est-ce que ça veut dire? Circoncision et puis présentation des premiers-nés. Deuxième campement. Étan. Exode chapitre 13. Bon, je vais donner en désordre. Deuxième campement, c'est Étan. Je donne d'abord en ordre. Deuxième campement, c'est Étan. Troisième campement, c'est Piahiroth. Et puis quatrième campement, c'est Mara. J'avais l'intention d'expliquer les 4 campements aujourd'hui, mais je crois que ça devient impossible. On va se limiter par le deuxième campement. Étan, allons comme ça, c'est mieux. Étam ou Étam, je ne sais pas. Étam. Déjà, il faut savoir que beaucoup de mots hébreux viennent des hiéroglyphes. Hiéroglyphes. Même l'alphabet hébreu, si vous voyez l'alphabet, je vais vous amener un livre le samedi prochain. Si vous voyez l'alphabet hébreu, c'est plus les fruits de l'alphabet hiéroglyphe. Je vais vous montrer. Vous allez vraiment voir que les nations ont beaucoup contribué pour la construction d'Israël. C'est la même chose quand Salomon construit les temples. Il va aller se référer aux nations pour dire qu'Israël, c'est un produit des nations. Mais à la manière de Dieu. Alors, donc, ce sont des mots. Les mots ici, la plupart des mots sont des mots égyptiens. C'est comme ça. Nous n'aurons pas peut-être toutes les explications possibles. Ce sont des mots. La plupart, ce sont des mots égyptiens. Les autres sont des mots aussi hébreux. Alors, Exode chapitre 13, verset 20. Lis d'abord Nombre, chapitre 33, verset 6. Après, tu vas lire Exode chapitre 13, verset 20. Nombre, chapitre 33, verset 6. Ils partirent de Sikot et campèrent à Étam. Ils partirent de Sikot. Nous avons vu dans Sikot la circoncision et la présentation. Ils vont maintenant aller se reposer à Étam. Qui est à l'extrémité du désert. Étam, c'est l'extrémité du désert. Ça, c'est très important. Extrémité du désert. Ça veut dire quoi? Ça, je crois que c'est l'extrémité du débit. Hein? Ce n'est pas l'extrémité de la fin. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a les déserts. Israël commence ici pour aller se terminer là-bas. L'extrémité de la fin, c'est la plaine de Moab. C'est ce qui est à côté de Canaan. Mais cette extrémité, c'est l'extrémité du débit. C'est-à-dire que tu vois les déserts. Tu n'es pas encore entré, mais tu es au débit. Tu es en train de voir les déserts. Les déserts ont des extrémités. Alors, déjà, c'est quoi un désert? Nous pouvons donner 2 définitions du désert. Nous avons laissé, nous ne sommes pas dans la définition littéraire. La définition littéraire, c'est une terre où il n'y a pas de l'eau, par là-bas. Nous sommes dans la définition spirituelle. C'est quoi un désert? Le diable amena Jésus dans le désert pour le tenter. Pourquoi on ne l'a pas tenté dans les mondes? On l'amène dans le désert. Le désert peut avoir 2 explications.
La première explication, nous pouvons expliquer le désert comme l'église. Attention. Désert comme l'église ou désert comme lieu d'instruction. Parce que la Bible dit dans la prophétie, je l'attirerai au désert, je parlerai à son cœur. Osez. Je l'attirerai dans le désert, je parlerai à son cœur. Pourquoi il ne peut pas parler au peuple dans le monde? Il doit l'attirer au désert. Là, nous voyons Jean-Baptiste qui devait se retirer pour parler au peuple. C'est comme ça, si vous allez dans Apocalypse chapitre 12, quand le fils mâle est enlevé, quand le fils est enlevé, la femme qui était restée, on lui donne des ailes d'élect pour qu'il aille dans le désert. Donc le désert, c'est le lieu de l'instruction. C'est pourquoi une bonne église doit être un désert. C'est-à-dire déconnecté des choses du monde. Quand on dit déconnecté des choses du monde, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin de la technologie. Nous aurons besoin de la technologie. Mais la vie, le système du monde, les choses, les péchés du monde ne peuvent pas entrer. Dans le désert, c'est un lieu où Dieu instruit les gens. Les choses du monde ne peuvent pas entrer. C'est comme ça Israël, en entrant dans le désert, c'était un lieu de l'instruction. Vous allez voir que c'est dans le désert que Dieu donne la loi au peuple. Pourquoi Dieu donne la loi au peuple? C'est-à-dire que c'est un lieu de l'instruction. Une véritable église doit être retirée du monde. Alors maintenant, le manque d'eau. Parce que dans le désert, il y a un caractère, il y a le manque d'eau. Le manque d'eau veut dire souffrance. Donc dans l'église, manque d'eau ici, ce n'est pas manque de la parole. Parce que je suis dans une dimension. Dans une autre dimension, je vais présenter les déserts comme le monde. Là où il n'y a pas la parole. Là, on dit quand on chasse les démons, il va dans l'île aride. L'île aride, là, le désert, ça devient maintenant monde. Là où il n'y a pas l'eau qui est la parole. Peut-être que vous comprenez. Bon. Donc dans la première dimension, désert comme l'église, il n'y a pas l'eau. L'eau ici, ça devient le bonheur, les bénédictions. C'est-à-dire que c'est un chemin de difficulté. Quand on suit le Seigneur, on va rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi il y aura un rocher qui donnera de l'eau. Il y aura aussi la manne. Donc dans l'église, notre bénédiction, notre bonheur n'est pas comparable à celle du monde. Les gens du monde ont leur façon d'avoir l'argent, ils ont leur façon d'avoir la joie. Mais nous, nous avons un rocher qui nous donne la satisfaction à tous nos besoins. Alors maintenant ici, donc, vous comprenez que désert, c'est dans un premier sens, les lieux de l'instruction, c'est l'église. Dans un deuxième sens, désert toujours comme lieu d'instruction, c'est aussi les temps difficiles qu'une personne peut traverser. Dieu peut t'amener dans le désert, c'est que Dieu peut t'amener aussi dans la souffrance, dans la difficulté. Tous les problèmes qui nous arrivent, ce n'est pas toujours le diable. Dieu permet aussi parfois que son enfant soit rejeté. Dieu permet parfois aussi que son enfant soit abandonné. Toutes ces difficultés, ce n'est pas toujours le diable. Dieu peut t'amener là-bas pour t'enseigner. Maintenant, on dit, Étan, c'est l'extrémité du désert. En d'autres termes, c'est la fin du désert. Quand on dit extrémité, la fin. Oh, moi je sais, véritable Étan, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'extrémité du désert. La fin du désert. C'est comme ça. L'église, comme lieu d'instruction, un jour, elle prendra fin. Un jour, nous n'allons plus continuer à prendre. Et c'est lui qui mettra fin à notre souffrance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous pouvons comprendre Étam comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous allons rentrer dans Exode, Exode chapitre 13, verset 20. Exode 13, je prends le verset 20. Ils partirent de Sicote et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Ouais. L'Éternel allait devant eux. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais d'abord dire que chaque désert a son extrémité. Ouais. Si tu te fais entrer dans le désert, tu dois croire que ce désert a une extrémité. Amen. Toute souffrance a une extrémité. Et la fin de nos souffrances, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, la Bible l'appelle le commencement et la fin de toutes choses. Attention, quand on dit Jésus-Christ est le commencement et la fin, ça veut dire que Jésus-Christ est éternel. Parce que quand on dit c'est lui le commencement, c'est qu'avant lui, personne n'était. C'est lui le commencement. Et quand on dit qu'il est la fin, c'est qu'après lui, personne ne viendra. Amen. Dans cette expression-là, quand Jean disait ça dans l'Apocalypse, le commencement et la fin de toutes choses, il était en train de prêcher la divinité de Jésus. Parce qu'il y a plusieurs manières de prêcher la divinité de Jésus. Alors, je vais dire que Étam, comme extrémité du désert, c'est-à-dire c'est la fin de la souffrance, et véritable Étam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe à Étam? Il y a des choses que nous pouvons retenir d'Étam. Première chose,
Dieu était au milieu du peuple. Pour que tu arrives à l'extrémité de ton désert, Dieu doit être avec toi. Continue. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin. Et la nuit dans une colonne de feu. Et il y a Dieu qui guide. Mais Dieu guide dans deux dimensions. Dieu guide comme la colonne de feu et la colonne de nuée. Bien aimé, Dieu ne change pas, mais il change de forme selon les circonstances. C'est comme ça, nous tous, nous n'avons pas besoin de Dieu de la même manière. Quand c'est la nuit, Dieu prend la forme du feu. Quand c'est le jour, Dieu prend la forme de la nuée. Or, vous savez que dans l'église de Pergame, par exemple, Jésus-Christ se manifeste comme celui qui a les yeux de flammes de feu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nuit là-bas. La nuit qui était là, c'était Jézabel, une fausse doctrine. Donc, quand il y a une fausse doctrine, le Seigneur vient comme la lumière pour empêcher que la fausse doctrine n'entre pas. C'est comme ça. Puisque la nuit, il y a les ténèbres, Dieu va prendre la forme du feu. Et vous savez que les ténèbres, c'est aussi l'ignorance, c'est aussi la fausseté. Quand l'ennemi vient comme l'ignorance, quand l'ennemi vient comme la fausseté, Dieu prend la forme du feu pour les chasser. Parce que le feu donne la lumière. C'est-à-dire, dans Étam, extrémité du désert, Dieu prend différentes formes pour résoudre les problèmes du peuple. C'est comme ça que je vous dis, quand ta souffrance arrive à son terme, Dieu va prendre une forme pour résoudre ton problème. Dieu, si les serpents de Moïse, si les verges des magiciens de Pharaon deviennent des serpents, Dieu va prendre aussi la forme des serpents pour les avaler. Si Daniel est jeté dans la fosse au lion, Dieu va prendre aussi la forme du lion pour les protéger. C'est-à-dire, Dieu, dans chaque circonstance, prend une forme pour protéger ses enfants. C'est comme ça, si la nuit, il prend la forme du feu, les jours, il prendra la forme de la nuée. Donc, quand un prédicateur prêche, il doit savoir, je suis dans quel terrain et dans quelle forme présenterai-je Dieu. C'est important. C'est comme ça, l'énigme éthiopien, qui lisait, qui ne comprenait pas. Quand Philippe vient, Philippe ne présentera pas Jésus comme celui qui donne l'argent. Parce que cet homme-là ne manque pas l'argent. À ce contexte-là, Philippe va présenter Jésus comme celui qui enlève les péchés. Parce que quelqu'un peut avoir l'argent, mais il a les péchés. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de présenter Jésus de plusieurs manières selon les besoins du peuple qui écoute. C'est comme ça. Il ne faut pas toujours condamner les gens qui prêchent les voyages. Oh, ils ont été à tout voyage. Bon, on s'en occupe pas trop de terre. C'est là qu'on a changé ma terre. Parce qu'il y a une prédication, c'est prêche selon les besoins du peuple. Oh, je suis au Congo où tout le monde veut voyager. On est dans un client, on a voté à ma terre. Donc, Dieu prend les formes selon les besoins des gens. Il ne faut pas condamner les gens toujours pour condamner. C'est comme ça. Un prédicateur doit savoir adapter son message selon les milieux. Quand tu arrives en Europe, les gens ont besoin de documents, par exemple. Ah, non, comment voter à Moutoumukanda? Voter à Moutoumukanda. Oh non, bien aimé, prions le Seigneur va te donner carte d'électeur. Allez à la commune. Tu ne vas pas forcer, tu vas voir ça. Mais quand tu arrives en Europe, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, le Dieu qui était notre Dieu ici, qui donnait les voyages, il devait Dieu qui donne les documents. Oui. Devant une femme qui n'a pas d'enfant comme Anne, tu ne vas pas le prêcher, le Dieu qui libère de l'Égypte. Lui, il a besoin d'enfants. Donc, Dieu prend des corps selon les situations, les circonstances. C'est comme ça, la nuit, il se manifeste comme colonne de feu. Les jours, il se manifeste comme colonne de nuée. Or, nous savons que la nuée, c'est un corps. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, le jour, il prend les corps pour résoudre les problèmes du peuple. La nuit, il prend aussi les corps. Donc, dans Étam, nous voyons d'abord, première chose, extrémité de la souffrance. Deuxième chose, Dieu qui va prendre les corps selon les besoins de chacun pour résoudre. C'est comme ça, Jésus-Christ est tout. Jésus-Christ est tout. Jésus-Christ est médecin. Jésus-Christ est avocat. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est berger. Ça dépend de la situation dans laquelle la personne se trouve. Jésus-Christ est le pain. Et moi, j'ajoute, Yesu azali pe poanga. On a beau monde. Il y a bon monde. Là où les gens ne savent pas le pain, tu dis Jésus-Christ est le pain de vie. Il y a des endroits. Et puis, il y a des gens qui ne mangent. J'étais chez un pasteur qui m'avait réussi chez lui. Chaque matin, lui mange des foufous. Chaque matin.
Bon, lui, il faut le prêcher. Jésus-Christ est le foufou. Beaucoup la bonne-sec. Oui, c'est-à-dire qu'il comprend que Jésus peut résoudre mon problème. Parce que quand on dit Jésus est le pain de vie, le pain c'était l'aliment de base d'Israël. Donc ici, chez nous, l'aliment de base, ce n'est pas le pain. Jésus n'est pas le pain pour nous. Il est le foufou, le kwanga. C'est-à-dire que Jésus est tout. Alors, nous allons terminer par Matthieu chapitre 5, verset 12. Alléluia, ça c'est merveilleux. Matthieu chapitre 5. Verset 12. Verset Nous allons 12. le comparer à 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 17. 2 Corinthiens 4, 16 à 17. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera... Là, tu es où? Matthieu 5. Oui, 12. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Votre récompense sera grande dans le ciel. Vous voyez déjà l'extrémité du désert. En réalité, même si nous parlons dans le langage évangélique, mais en réalité, d'une manière prophétique, l'extrémité du désert, c'est le ciel. Donc, étant, c'est le ciel. C'est là où nous allons vivre la fin de la souffrance. Votre bonheur, c'est dans les cieux. Continuez. Car c'est ainsi qu'on a exécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade... On peut se limiter là. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pour montrer seulement que tous les temps de désert que nous traversons a une extrémité. Ça, c'est vraiment une exhortation pour chacun de nous. Tout désert a une extrémité. Pas sinon, ça sera souka. 2 Corinthiens 4, 16. Oui, à 17. À 17. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ok. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ouais. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Wow. C'est-à-dire que le moment de l'affliction, c'est le désert, mais qui va produire un moment de gloire, l'extrémité du désert. Okay. Donc, quand on étudie deuxième campement, c'est pour montrer que ceux qui ont souffert à cause de la parole, ceux qui vivent des difficultés, vivront aussi la fin des difficultés. Je crois que pour aujourd'hui, je vais me limiter là, je suis fatigué. S'il y aura quelques questions, vous permettez qu'on se limite là ou on continue? Ouais, c'est limité. On continue? Non. Bon, troisième campement. Il faut se limiter. Je vois qu'on est dans une heure. Bon, on va prendre 10 minutes et puis on va s'arrêter. Vous avez droit, votre droit c'est d'aller jusqu'à 11h30. Donc je vais totaliser. Mais parce que j'allais vous laisser les 15 minutes pour les questions. Tu vas arrêter. Je vais parler du troisième campement. Troisième campement, pour avoir arrêté. Troisième campement, c'est Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth. Exode chapitre 14, verset 2 à 9. C'est un campement intéressant. Pi-Hahiroth. Donc, on découvre Mambo Belé dans le campement. Mambo Belé, au fur et à mesure, on va aller, vous allez découvrir des choses merveilleuses. Alors, moi, je vais parler en bref. Pi-Hahiroth, parce qu'il faut qu'on aille vite pour terminer les programmes. Exode 14. Exode 14, verset 2. Chapitre 14, verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites qu'ils ne détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Oui. Je continue. Continue. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont égarés dans le pays. Ça, le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais je serai glorifié par les moyens du Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. C'est ce qu'ils firent. Voilà, bon, on peut se limiter là.
Pi-Hahiroth, c'est le campement en face de la mer Rouge. C'est le premier campement de miracles. Parce que les 2 premiers campements, on n'a pas parlé de miracles. Mais dans les autres campements, vous allez voir Mara et les autres, Elim, tout ça, il y avait des miracles qui se faisaient. Et le premier campement où on voit un miracle, c'est Pi-Hahiroth. Mais c'est un campement difficile. Déjà, d'abord, c'est le 3e campement. Or, vous savez avec moi dans la Bible que le chiffre 3 annonce la mort. Vous savez, généralement, 3 annonce la mort. Mais aussi la résurrection. Quand on voit le chiffre 3, on voit la mort et la résurrection. C'est comme ça Moïse, quand on le jette à 3 mois dans l'eau, il va entrer, il va sortir. Déjà, le fait seulement que c'était à 3 mois, c'est là annoncé que même s'il entre, il va sortir. Jonas va faire 3 jours dans le ventre du poisson, il va sortir. Donc, 3 annonce la mort, mais aussi la résurrection. Donc, dans le 3e campement, on devait aussi constater une forme de mort, mais aussi la résurrection. Qu'est-ce qui se passe dans Pi-Hahiroth? Dans Pi-Hahiroth, le peuple rencontre la mer Rouge. Le peuple ne sait pas traverser et le peuple plairait. C'est comme ça que Dieu va dire à Moïse, dit au peuple de ne pas se détourner. Ils vont camper là-bas, à Pi-Hahiroth. Pharaon va penser, suivez ça, c'est important. Donc Pi-Hahiroth, c'est une diversion. Vous comprenez ce qu'on appelle diversion? Une diversion, c'est comme un mensonge. Le français va aller à Mwanda. Toi, tu peux comprendre. Voilà, diversion. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait une diversion à Pharaon. C'est comme si le peuple est perdu. Bon, Dieu a fait une diversion. C'est-à-dire, Dieu fait comme si. Voilà, fendé. Dieu fait comme si le peuple est perdu. À un certain moment, Dieu fait diversion dans ta vie. Dieu fait comme s'il t'a abandonné. C'est ça le mystère de l'Autriche. Il fait comme s'il abandonne les œufs. Mais si toi tu viens toucher, il va venir plus vite qu'un cheval. Donc le Seigneur parfois il fait comme s'il t'a abandonné. Comme si tu es délaissé. Le monde peut penser que c'est fini pour lui. Diversion de Dieu. Parce que là, Dieu avait fait une diversion aux Égyptiens. Il a dit, les Égyptiens penseront que le peuple est perdu. Mais ils sauront qu'il y a un Dieu. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Jésus. La mort de Jésus, c'était une diversion de Dieu. Les gens ont pensé que c'est fini pour lui, mais 3e jour, il était ressuscité. Donc, puisque nous sommes dans le 3e campement, il y a toujours diversion. Les gens vont penser que Dieu a abandonné. Les gens vont penser que Dieu a abandonné son fils, mais après le 3e jour, il y aura la résurrection. Donc, ce que nous pouvons noter dans Pi-Hahiroth, il y a diversion de Dieu. Les gens vont minimiser, vont dénigrer la puissance de Dieu, mais il y a un miracle qui va s'opérer. Et puis maintenant, Pi-Hahiroth, il faut parler de la mer Rouge. Parce que la mer Rouge doit s'ouvrir pour que les peuples puissent traverser. Or, nous savons dans la Bible que la mer où les eaux qui coulent parle aussi d'un homme. David l'avait dit, je suis de l'eau qui coule. Je crois que c'est Psaume 23, 22, Psaume 22. Je suis de l'eau qui coule. Donc quand David dit je suis de l'eau qui coule, en aucun jour nous avons vu David devenir de l'eau. Mais il y a quelqu'un quand il vient, il dit que je suis de l'eau de vie. Ah, nous comprenons que l'eau qui coule, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, l'eau qui coule, c'est l'eau qui se déplace. Jésus qui est venu sur la terre était de l'eau qui coule, de l'eau qui se déplace. Voilà pourquoi il est arrivé jusque chez nous. Là, nous rentrons dans la première leçon, le fleuve qui arrose les jardins. Pour qu'un fleuve puisse arroser les jardins, il doit se déplacer. Le Seigneur, c'est comme ça, nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem pour avoir les salis. Nous allons attendre les salis ici. Attendre comment dans Jérusalem, Jérusalem est là. C'est le pain. Je suis dans la Bible, non? La femme pécheresse ne trouvera pas le pain sur la table, elle va rester au pied de Jésus, verser le parfum au pied, le pain quittera la table pour descendre jusqu'à chez elle. Donc, il est de l'eau qui coule, de l'eau qui se déplace, et que la mer Rouge, c'est aussi Jésus-Christ. Mais pour que le peuple traverse, la mer Rouge doit être frappée. Ah, donc nous comprenons que notre salut, les eaux devaient être frappées. Or, la verge qui frappe les eaux ici, c'est la loi. Parce que Jésus était mort quant à la loi. Donc nous comprenons que la verge de Moïse, c'est la loi. Et Moïse qui soulève la verge ici, c'est l'image de tous les prophètes, parce que ce sont des prophètes qui ont frappé Jésus. À travers leur message, ils ont frappé de Jésus. C'est comme ça, quand la femme soulamite dit,
je suis noire, mais je suis belle. Les fils de ma mère m'ont fait gardien des villes et des autres. Ma vie, moi, je ne l'ai pas gardée. Cette femme-là peut aussi être comprise comme le Seigneur Jésus-Christ, le fils de sa mère, comme tous les prophètes qui ont annoncé les souffrances du Messie. Parce que si Jésus a souffert, c'est parce que les prophètes ont annoncé les souffrances du Messie. Donc c'est ça Moïse qui enlève la verge pour frapper de l'eau. Mais si cette eau n'était pas frappée, les peuples n'auraient pas traversé. C'est comme ça, aujourd'hui, j'ai dit, personne ne peut bloquer ton passage parce que Jésus a été frappé pour que les chemins soient ouverts afin que tu puisses traverser. Donc ce que nous pouvons noter pour Pi-Hahiroth, c'est que c'est les chiffres, les troisième campement, ça parle de la mort, de la résurrection. Le fleuve qui doit être frappé, c'est l'image de Jésus-Christ qui devait souffrir pour que les chemins s'ouvrent. Donc voilà ce que nous pouvons retenir sur Pi-Hahiroth. Voilà. Alors, je vais prendre 10 minutes pour répondre à vos questions. Après, nous allons terminer pour aujourd'hui. Non, mais ils vont entendre. Ils vont entendre. Il y aura un communiqué après. Je préfère qu'on finisse et puis que vous puissiez... Bon, très bien. Attendez, moi je vais passer un message à ceux qui nous suivent. Vraiment, nous avons un petit souci. Je sais qu'il y a nos bien-aimés de... Il y a un groupe de bien-aimés qui nous ont promis de nous aider avec la caméra. Mais là, ça nous coûte énormément cher de louer. Donc je demande... Maman José, je crois qu'il va me suivre. Elle va me suivre. Maman Esther, Maman Bijou et les autres. Si vous pouvez faire un peu vite. Comme ça, comme nous avons commencé les cours, chaque jour, on doit caméra n'atteindre que vous avez sur moi pas ici. Il faut qu'on ait notre caméra. Et puis qu'on ait une machine aussi. Comme ça, ça nous permet de faire un travail de qualité. Donc, si ceux qui nous suivent peuvent nous aider avec ça, ça va être une bonne chose. Attends, yo posa, tu roules barabat ba musique quand tu as yosa ou option de la caméra, et non, soit $600, soit $700, tu peux l'acheter aussi pour nous, c'est pas un problème. Laptop, il y a bien, si vous en avez, vous pouvez nous aider avec ça. Comme ça, ça nous permet. Si tu as un laptop, tu peux ça groupe. Donc, il faut qu'on ait des choses plus faciles. Alors, donc, le frère Chirac a dit qu'il va passer un message, mais moi je voulais terminer. Frère Chirac, si tu peux permettre, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, tu vas parler, tu vas parler après, s'il te plaît. Hein? Peut ça encore 5 minutes après. Ok, Azate, ils seront là, non, ils ne vont pas partir quand même. Ils sont là jusqu'à 12h. Donc moi je vais te laisser la parole dans 10 minutes et puis tu auras 30 minutes pour organiser les choses. Alors s'il y a une question, très rapidement, même les bien-aimés qui nous suivent de loin, si vous avez une question, je vais répondre et puis on va se limiter là. Waouh, c'est épuisant. Des leçons par jour, c'est épuisant. Il faut qu'il y ait des enseignants. Question, voilà. Papa Combo, il faut donner les noms, comme ça je vais m'habituer. Combo, c'est Roger Kabunda. Alors c'est comme si... Oui, oui. Ah, Amboudi. Oui, oui. Très content de te revoir. Comment tu vas? Ça va bien. Ah, mais je suis content. Mais toi, tu es ancien élève. Merci, Dad. J'aimerais avoir une petite précision par rapport au grand repos. Nous venons d'étudier tout de suite là. Les campements, c'est les repos. En attendant les grands repos, il y a des petits repos que le Seigneur nous donne. Et pour Israël, les grands repos, c'était Cana. Mais quand ils sont entrés à Cana, apparemment dans Hébreu, il y a un verset comme ça qui m'échappe. C'est comme s'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas trouvé les repos. Comment vous pouvez un peu nuancer Ok. Donc, vous savez, Dieu utilise le langage physique pour expliquer les choses spirituelles. C'est comme ça quand Jésus vient devant Nicodème, il lui dit, si quand je te parle dans le langage physique, tu ne comprends pas, comment est-ce que tu comprendras quand je te parlerai par le langage spirituel? Donc l'objectif de Dieu, ce n'est pas le physique. L'objectif de Dieu, c'est le spirituel. Mais il utilise le physique pour que les gens comprennent le spirituel. C'est comme quand un enseignant vient avec une mangue en plastique. Son objectif, ce n'est pas cette mangue-là. Son objectif, c'est la mangue originale. Donc quand Dieu disait que Cana, c'est le repos, Cana, la physique, c'était un langage pour parler du véritable Cana qui est Jésus. Parce que le vrai repos, c'était Jésus. C'est comme ça, vous allez voir, Moïse avait vu Cana, mais Moïse n'était pas entré à Cana. Mais si vous allez dans Matthieu 17, on trouve Moïse dans Cana. Mais quel est ce Moïse-là qui avait vu Cana, qui n'était pas entré? Donc, quel est aussi ce Cana-là? Donc, le Moïse qui a vu Cana, mais qui n'est pas entré, c'est Israël. Le Cana qu'il a vu, mais il n'est pas entré, c'est Jésus. Donc, Israël avait vu Jésus, mais Israël n'a pas cru en Jésus. Donc, véritable Cana qui devait donner le repos, c'est Jésus. Mais quand Dieu parlait de Cana physique, il était en train de... Mais c'est eux qui n'avaient pas compris.
Voilà. Alors, de la même manière aussi, nous, quand on dit Cana, Cana, nous voyons le ciel. C'est-à-dire le Seigneur nous enseigne le ciel, mais au moyen de Cana physique. C'est ça les grands repos. Ouais. Étam. Vous aviez dit c'est l'extrémité du désert. Vous avez dit c'est pour l'extrémité du départ. Oui. Parce que celui de la fin, c'est plaine de Moab. Ouais, ouais. Mais comment oui, mais l'extrémité du départ et l'extrémité de la fin, c'est un homme, c'est Jésus. Il est le commencement et la fin. Okay. Donc dans la Bible, le premier et le dernier. Jésus dit de dire alpha et oméga. J'ai dit premier et dernier parce que je sais déjà. Donc Jésus-Christ est extrémité du départ. Il est aussi extrémité de la fin. C'est comme ça qu'on va arriver dans plein de Moab, je vais relier les deux. Donc, mais j'avais donné cette différence pour que vous puissiez comprendre. Parce que quand on va arriver à plein d'Europe, je vais encore dire extrémité. Alors que vous ayez cette idée. Merci. Oui. Bien aimé, allez-y. Je me présente, frère Jérémy. Frère Jérémy, très bien. Okay. Ma préoccupation est celle-ci. Par rapport au premier campement, vous aviez dit que le premier campement, ce ne serait pas Ramsès, ce sera Sukkot. Cependant, selon vos explications sur le campement, vous avez dit que le campement, c'est une pause. Vous venez de quelque part, vous arrivez à un endroit où vous vous reposez. On rentre en Égypte, Israël habitait Goshen. Il devait quitter Goshen pour arriver à Ramsès. Par rapport à ce déplacement-là, Ramsès ne serait-il pas considéré comme un premier campement? Parce qu'ils ont quitté Balié, là où ils habitaient. Ils sont allés se réunir à Ramsès. La marche a commencé. Il faut vérifier si c'est bon. Donc la marche a commencé. Excusez-nous pour le son. La marche a commencé quand ils sont arrivés à Ramsès. Je ne sais pas si tu as compris. Hein, là-bas, c'était chacun marchait individuellement. C'est comme ça que j'ai dit, l'église, ce n'est pas les individus, c'est quand on est réunis. C'est alors que la marche va commencer. Très bien. Dernière question, je crois, parce qu'il est déjà 30. Pour que je laisse frère Chirac a beaucoup de choses à vous dire. Très bien, je crois que pour aujourd'hui, on a fini. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse également tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Rendez-vous samedi prochain. Moi, je vais vous encourager. Parce que commencer, c'est bien, mais c'est finir qui est mieux. Il ne faut pas se fatiguer. Et la parole de Dieu, c'est tellement précieux, c'est tellement importante. Nous ne vous faisons payer rien pour ne pas vous empêcher de venir participer. Malgré que vous devez contribuer. Moi 2000, moi 1000, moi 3000, moi 5000, choses en haut.
vous contribuez pour que les choses se passent. Et même ceux qui nous suivent de loin, nous avons besoin des partenaires. Que Dieu bénisse mon frère David qui nous a toujours soutenus, nos frères Tac Fariner et les autres qui nous soutiennent aussi. Nous avons besoin de ceux qui vont nous soutenir pour faire le travail. Mais j'aimerais vraiment que vous soyez là pour suivre. Nous avons de très bonnes choses pour vous. Donc soyez là. Alors, que Dieu bénisse tout le monde. TNK Vidéo, merci beaucoup. Merci pour ton sacrifice. Que Dieu te bénisse abondamment. À la maison, quand tu pries, ne manque pas de prier pour TNK Vidéo qui se sacrifie pour nous. Ce qu'il fait pour nous est énorme. Que Dieu lui bénisse. D'ailleurs, bon, il fait ça pour lui-même aussi parce qu'il est membre de l'école. Que Dieu lui bénisse. Alors, je vais vous laisser avec les frères Chirac pour ce qui concerne l'organisation et l'école. Il faut que tout soit bien organisé pour nous saluer. Vraiment que Dieu bénisse. Rendez-vous samedi prochain, 8h juste à 11h30. Merci beaucoup.